que vous avez là, c'est une primevère officinale. Et cette plante est juste trop cool. Il y a un mécanisme chez cette espèce qui évite que les plantes se reproduisent avec des plantes qui ressemblent trop génétiquement, pour favoriser le brassage génétique. Il y a des fleurs qui ont le pistil plus haut que les étamines, qui portent le pollen, et chez d'autres pieds, c'est l'inverse. Les étamines qui sont plus hauts que le pistil. Par exemple, là ici, j'ai un exemple de plante qui a le pistil qui est plus haut que les grains de pollen, alors que de ce côté-là, c'est le contraire. Le pistil est plus bas que les étamines. Pourquoi ce mécanisme permet de favoriser la reproduction entre des plantes qui ne se ressemblent pas génétiquement? Prenons un exemple. Si vous êtes un insecte et que vous visitez cette plante-là qui est longistylée, donc elle a le stigmate qui est en haut et les grains de pollen qui sont en bas. Vous vous enfoncez pour aller chercher du nectar et le pollen se dépose à l'avant de son corps. Et qui visite une autre fleur qui est dans la même configuration, il déposera du pollen là où se trouvent les autres grains de pollen, mais pas là où se trouve le pistil, là où il est censé recevoir le grain de pollen pour permettre la reproduction. Donc, il n'y aura pas de reproduction. Par contre, s'il visite une fleur qui est brévistylée, là où il s'est fait déposer de pollen, c'est là où il va rencontrer le pistil de cette fleur-là, et donc il va pouvoir déposer le pollen dessus. Donc les insectes qui ont visité des fleurs peuvent déposer le pollen sur le pistil des fleurs dans l'autre configuration. Ce faisant, ça permet de maximiser le brassage génétique au sein de cette espèce.